Organisé par ML Events en partenariat avec certaines sociétés telles Bralico, cette première édition du tournoi multidisciplinaire des entreprises et institutions, présentée sous le label Le Nsaka Pointe-Noire 2023, lancé le samedi 2 décembre, se joue dans plusieurs installations sportives. À l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire, l'unique match du Nzango moderne à l'affiche de cette première journée d'ouverture oppose la CORAF à l'hôpital général de Luandili. L'organisation de ce tournoi est saluée par le directeur départemental des sports et de l'éducation physique. Nsaka Pointe-Noire donnera aussi la possibilité à tous les participants de se maintenir physiquement et physiologiquement, qui crée plus de lucidité et d'ardeur dans la gestion de nos entreprises. J'ose espérer que cette première édition sera une véritable fondation à base de laquelle toutes les autres éditions verront le jour. Félicitations et plein succès à vos initiatives. Je vous remercie. Ce tournoi qui prendra fin le 24 décembre a été lancé par le représentant du préfet de Pointe-Noire. Félicitations et nous encourageons donc tous les sportifs qui participeront à ce tournoi interdisciplinaire et nous demanderons que tout se passe dans la paix, la sportivité, comme le disait Coubertin. C'est donc sur ces mots qu'au nom de Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je déclare donc ouvert le tournoi interdisciplinaire de sport du travail dans le département de Pointe-Noire. J'ai dit et je vous remercie. Sous un soleil de plomb, les deux équipes qui se connaissent bien déjà se sont séparées à la première période sur le score de 22-23 en faveur de l'hôpital général de Luandili. La seconde période a tourné en faveur de la CORAF. Score final 47-45. Mes impressions sont bonnes. Et le secret de Nzango, c'est les entraînements. Donc, nous, à notre niveau, au niveau de la CORAF, chaque vendredi, on s'entraîne. C'est pour cela qu'on travaille l'endurance et que pendant les matchs, on n'a pas froid aux yeux d'affronter l'adversaire. Sur le terrain, les joueuses étaient distraites. On ne voulait pas chanter. C'est pour cela, le Nzango, il faut chanter pour prendre le dessus. C'est cette autre installation sportive, celle de la Congolaise des eaux, qui a reçu dans l'après-midi de la première journée en version féminine les équipes BBS et les Lions du Kouilou. Rencontre largement dominée par BBS. Christy Mokenge, une ancienne joueuse de basketball, adhère à cette initiative visant à relancer certaines disciplines sportives confrontées aux problèmes des aires de jeu. Bonne initiative dans la mesure où vraiment actuellement à Pointe-Noire, le sport est en baisse et organiser une compétition de taille fera de telle sorte que les gens soient plus motivés pour le sport. Le Nsaka Pointe-Noire 2023 prévoit aussi des activités telles le sport pour tous avec le fitness rythmique, le dépistage gratuit de la tension artérielle. L'initiatrice de ce tournoi revient sur ses motivations. Nous sommes ML Events. Donc, ML Events est une agence événementielle. Nous organisons des événements et nous créons aussi des événements. L'objectif, c'était la promotion des entreprises et aussi créer le brassage dans un climat convivial de sport. Et comme on dit, le sport, c'est la santé. Donc, ça nous permet non seulement de faire la promotion de ML Events, mais aussi la promotion des entreprises qui participent et les disciplines sportives qu'on a à choisir. Le Nsaka, c'est une première édition. Ça veut dire qu'on vise une deuxième, une troisième. Donc, multidisciplinaire. Alors, on a le basketball, on a aussi l'handball. Et pourtant, c'est un tournoi des entreprises. Mais les entreprises n'ont pas d'équipe de basket et d'handball. Donc du coup, pour valoriser l'handball féminin et le basketball, on a donc pris des clubs dans les ligues. Vous voyez que le handball, c'est beaucoup plus féminin parce que ce sont des jeunes filles, ainsi que le basketball, c'est aussi les jeunes filles. C'est beaucoup plus la promotion et valoriser un peu ces disciplines-là. Le match de handball en version féminine, prévu le dimanche 3 décembre, s'est joué sur ces installations sportives d'une société de la place. Ce tournoi qui ne se jouera que les week-ends prendra fin le 24 du mois en cours.